Salut et bienvenue sur Au-delà des cases. Je m'appelle Émile Goujon, je suis étudiant en technique d'éducation spécialisée au Centre collégial de Mont-Laurier. Impliqué dans différents types de comités en lien avec la diversité, j'ai créé ce podcast pour donner une voix à celles et ceux qui ne rentrent pas toujours dans les cases qu'on leur impose. Au-delà des cases, c'est un espace qu'on peut parler de parcours, de différences, de réalités parfois invisibles, mais surtout de l'être humain. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Pour cette nouvelle saison, j'avais envie de faire différemment. Pour la première fois, je suis seul au micro. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai envie de prendre un moment pour revenir en arrière et parler de mon parcours personnel et peut-être à toi aussi qui écoute et qui te reconnaît là-dedans. Voici l'épisode Dans la vie, si tu veux, tu peux réussir. Bonne écoute. Bon, et si j'étais honnête avec toi? J'avais tout préparé. Je m'étais préparé des questions. J'avais préparé des textes. J'avais tout fait la mise en page de mon épisode. Puis je me suis dit, non, j'ai pas besoin de ça. Soyons naturels. Soyons moi-même. Genre, l'important, c'est que ça soit fluide, que ça soit naturel, que ça soit humain. Mon but de cet épisode-là, c'est de te faire comprendre d'où je suis parti, puis où je suis rendu aujourd'hui. Et tout ça va commencer par mon coming out. Comment j'ai fait mon coming out? Eh bien, c'est très simple. J'avais l'âge de 14 ans. J'avais commencé à vivre de l'intimidation il y a plusieurs années. Beaucoup d'intimidation sur le paraître. Comment j'étais. Je parlais très aigu, j'étais très efféminé. J'aimais pas nécessairement les mêmes choses que les hommes aimaient dans ce temps-là. Tout ce qui était voiture, tout ce qui était sport, tout ce qui était hockey, ça ne m'intéressait zéro. Ça, non. J'ai jamais tenté de vouloir essayer le hockey. Ben honnêtement, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment, mais vraiment pas. J'ai un père qui adore le hockey, puis il a tenté de me transmettre cette passion-là, mais honnêtement, ça n'a pas fonctionné. Je l'apprécie qu'il l'ait fait, mais ça a été un échec, ça, je vous le confirme. Mais tout ce qui était cuisine, tout ce qui était Barbie, tout ce qui était bricolage, tout ce qui était science, aller marcher, faire du vélo, jouer dans une trampoline, aller se baigner, tout ça, là, tu m'emmenais n'importe quand faire tout ça, là, puis genre, je capotais bien raide, puis comme j'aimais tellement ça, là, comme c'était vraiment ma passion, là. La cuisine, ça a été ma plus grande passion. Je me souviens que dans la classe, on nous demandait souvent c'était quoi notre passion, puis qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard, puis j'étais toujours le premier à lever la main. Demandez-moi pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mais on dirait que je savais à l'intérieur de moi que je voulais devenir chef cuisinier. Quand je vous dis que c'était une passion, là, c'était parce que c'était une réelle passion pour moi. Mais faut croire qu'aujourd'hui, c'est plus un passe-temps qu'un rêve professionnel. Je suis très heureux de cuisiner puis de prendre le temps de cuisiner quand j'en ai le temps. Mais aujourd'hui, c'est sûr que je me verrai pas être chef cuisinier plus tard. C'est quand même une grande décision qu'il faut prendre dans la vie parce que tu sais, c'est pas facile le travail là-dedans. C'est tu travailles beaucoup, tu travailles du 7-7. Si tu veux créer une famille, tu sais, moi j'aimerais ça avoir une famille plus tard. J'ai envie de bâtir quelque chose avec mon futur partenaire. Potentiellement avoir des enfants. J'ai des longues études qui m'attendent. Tu sais, j'aime ça penser au futur tout de suite parce que je trouve ça important. Faut pas le nier. Puis, c'est ça. Faut vraiment se cibler un peu plus dans la vie où qu'on veut se rendre et tout. Mais tout ça pour dire que on m'a souvent jugé pour ça. Puis j'ai aucune idée pourquoi. Ça a jamais été. Ça a toujours été une question que je me suis demandé. Pourquoi le monde jugeait les choses que j'aime? Moi, je te juge pas sur le fait que t'aimes le hockey. Pourquoi toi, tu me jugerais sur le fait que j'aime les Barbies? Est-ce que ça change vraiment réellement quelque chose que j'aime les Barbies parce que je suis un homme, j'aime les Barbies, c'est un problème? Il est où le problème? Qu'est-ce que ça te fait pour toi que j'ai une voix aiguë? T'as juste à pas m'écouter. Je comprendrai jamais pourquoi on nous juge sur des façons d'être, notre façon d'être, sur nos caractéristiques physiques, psychologiques, nomme-les toutes. On va se le dire, ça juge sur n'importe quoi. Dès qu'ils ont l'opportunité, le monde décide de faire comme toi, t'es telle affaire, donc ça va être facile pour moi de t'atteindre là-dessus. Puis de parler de ça, puis ça va t'atteindre. C'est parce que ça ne marche pas de même la vie.
Pourquoi tu vois ça comme ça? La vie, elle peut tellement t'apporter beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie que j'aille cette façon de faire-là, que je sois telle façon, que je sois Émile puis qu'il aime telle affaire? Qu'est-ce que ça change? Ça change pas grand-chose. T'es pas obligé de m'apprécier. Mais de me respecter, t'as pas le choix. Puis, là, je me perds. Je suis souvent comme ça dans les conversations, mais mon coming out a tellement été significatif pour moi. On dirait que le moment que j'ai... Tu sais, j'étais souvent... j'ai eu plusieurs blondes. J'ai eu quelques copines à l'époque, là, à l'époque. Façon de parler, là, on va se dire, j'ai pas 40 ans, là, mais euh, j'ai eu une longue relation avec une fille, puis je me souviens, ça m'avait vraiment blessé quand on s'est laissé. Je vous dirais que ça a été ma première petite peine d'amour, d'amourette, d'enfant, petit enfant, là, vraiment très jeune, là. Mais il y a un moment donné que j'étais en couple avec une fille, puis j'ai comme eu un déclic. J'ai comme réalisé que c'était pas réellement ce que je cherchais. Genre, il manquait quelque chose, il y avait quelque chose que je recherchais, mais qu'elle avait pas, cette fille-là. Puis, un moment donné, on s'est séparés pour X raisons, puis c'était bien correct comme ça. Euh, le temps a avancé, puis j'ai commencé mon nouveau travail à la Bohémienne à Rivière-Rouge. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir Snapchat, Instagram. Je m'étais fait un compte Instagram, puis je me souviens, j'avais beaucoup d'abonnés dans ce temps-là. Puis je sais pas si vous connaissez, mais c'était vraiment l'option, là, tu pouvais mettre dans ta story, posez-moi des questions, puis là, le monde pouvait t'écrire des questions en anonymat, ou genre, là, tu voyais qui t'écrivait ça et tout. Puis pendant la période de l'été, j'ai reçu une demande d'amis d'un garçon, puis je l'avais accepté. Le... Est-ce que la question m'est venue en tête, est-ce que cet homme-là est homosexuel, bisexuel, hétérosexuel? Oui. Il me semblait être plus du côté des hommes, mais je voulais pas porter un jugement sans nécessairement, tu sais, je voulais pas le confronter à ça pour faire comme, hey, salut, je voudrais savoir si t'es gay, tu sais, j'ai d'autres manières à approcher du monde, là. C'est pas de cette façon-là que je fasse comme, hey, salut, t'es-tu gay, tu sais, c'est pas de même que je voulais approcher, faire ma première approche, mais je me souviens qu'il m'avait vraiment marqué. T'sais, c'était la première fois que j'osais le dire à moi-même que je le trouvais beau, que c'était quelqu'un de très... J'étais prête à dire que c'était mon genre d'homme, tu sais, que c'est des beaux yeux bleus, il était blond. Ah, qui est grand, petit, non, tu sais, comme toutes les petites questions qui me venaient en tête. Puis c'est là que j'ai comme réalisé que, ben, il se pourrait que j'aime les hommes. Je me souviens, j'ai commencé à lui écrire. Il m'a proposé de venir me chercher pour la première fois au travail. C'est ce qu'il a fait. On s'est rencontrés pour la première fois. Je suis arrivé à la maison, je l'ai présenté à ma mère. Je me souviendrai toujours des mots de ma mère. Elle me l'avait dit mot pour mot. Bon, ben, écoute, tel nom, là, je dirais pas son nom, bien sûr. T'as pas l'air d'un tueur en série, fait que je te fais confiance. Fait que je suis parti avec lui. On est parti faire on a fait de la route jusqu'à Montréal, puis on est redescendu après, mais tu sais, en sachant que il venait de descendre de la ville pour venir me chercher. On est remonté en ville. Il m'avait montré les avions à l'aéroport et tout. On s'était stationné pour regarder les avions. Puis ça m'avait tellement marqué ce moment-là. Je me sentais bien. Je me sentais clairement assumé. C'était un sentiment que je n'avais jamais vécu. Puis on est revenu à la maison. On s'est revu plusieurs fois. Je vous cacherai pas que les premières fois, on a dormi ensemble. Puis ça a été vraiment quelque chose de très secouant. Parce que je suis quelqu'un. Avant, j'étais une personne très pudique. Moi, mettre en bédaine devant quelqu'un, c'était non négociable, là. J'avais de la misère à aller me baigner en public. Euh, donc, je vous laisse imaginer comment c'était un peu stressant pour moi. Finalement, au fur et à mesure que le temps avançait, je me sentais de plus en plus à l'aise. On a dormi ensemble. J'ai eu ma première fois avec cet homme-là. Je vous avouerai que c'était des choses que je n'avais jamais vécues. C'était magnifique, je me sentais fier, je me sentais bien, j'avais confiance en moi. Euh, écoute, la relation elle a duré, puis elle s'est terminée un moment donné, mais il y a juste un moment donné qu'on m'a demandé dans ma story Instagram lorsque j'ai posé des questions, puis il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que tu es gay? Je vous avouerai que ça m'a vraiment pris du temps à. J'ai regardé ces questions-là, puis j'étais comme je réponds quoi en fait? Je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais répondre. Puis finalement, j'ai fait.
Oui, je suis gay. Je l'ai dit clairement de même, puis je l'ai publié dans ma story, puis j'ai aucune idée pourquoi, j'ai vraiment aucune raison possible à vous dire pour vrai. J'étais juste tanné qu'on me pose la question. Comme, comme je vous disais, je comprends pas pourquoi on nous pose la question. Oui, t'es curieux de nature, t'as envie de savoir, ok, fine, je comprends, mais pourquoi m'étiqueter? Pourquoi je devrais te dire si je suis gay? Je peux-tu juste te dire, je m'appelle Émile, enchanté. Bonjour, j'aime la cuisine. Pourquoi je devrais toujours faire bonjour, moi c'est Émile et je suis gay? Comme, pourquoi devoir toujours m'étiqueter? Je n'ai pas ce besoin-là. Oui, j'ai fait un coming out parce que dans ce temps-là, je trouvais ça important de le faire, puis surtout dans ma situation à moi, après avoir vécu autant d'intimidation, je le savais ce que le monde attendait de moi. Tout ce qu'il voulait, c'était que je m'assume puis que je le dise à haute voix que je l'étais, que j'étais homosexuel. Après que je l'avais fait mon coming out, là, est-ce que j'ai revécu de l'intimidation? Est-ce qu'on me réécœurait là-dessus? Jamais. Au plus grand jamais. Jamais ça est arrivé. Je vous cacherai pas que c'est arrivé une seule fois. Puis c'était au Festival d'été de Québec. C'était la première fois que je m'étais vraiment senti vraiment fier et assumé. J'avais mis un chandail, je l'avais coupé pour faire un crop top, mais tu sais, c'était vraiment le thème de Pitbull. Ben, c'était Pitbull qu'on allait voir. Fait que c'était vraiment un style vestimentaire différent. Puis j'étais avec ma meilleure amie Mélodie, puis ses d'autres amis et tout, et sa soeur. Puis on était tous beaux, là. On s'était tous mis cute et tout. Puis il y a un gars, on marchait, on essayait de sortir de la foule parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Là. Je vous laisse deviner là, comment il y avait de monde. Là. Pitbull, on s'entend qu'il est quand même assez populaire. Puis il y a un gars qui m'a bousculé, puis il a dit, il m'a insulté sur le fait que j'étais homosexuel parce que je portais un chandail avec des trous dedans, puis qui était un top. Là, j'étais comme. Pour vrai, pendant à ce moment-là, j'ai comme réfléchi deux fois avant de le faire parce que j'ai failli de lever le bras puis de finir en sacrer une. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Ça me servait à rien. Puis pour vrai, je pense que j'aurais perdu. Là. Il était vraiment comme 6 pieds 4 puis vraiment trop musclé pour moi. Là, mais je suis pas quelqu'un qui se bat dans la vie, même que je me suis jamais battu. Là. Mais tu sais, par réflexe, je trouvais ça tellement insultant de revivre ce genre de situation-là alors que je l'avais pas vécu depuis super longtemps. Et j'étais complètement flabbergasté. J'étais comme, what the hell? Pourquoi tu me dis ça? Comme, j'étais comme pas prête à ça, tu sais, j'étais pas préparé. Puis finalement, ça m'a passé du pied par la tête parce que finalement, Pitbull a commencé son show, puis je capotais bien raide, là. Moi, je chantais sa chanson, ma chanson préférée, là, Hey Baby, là. Capotais bien raide. Puis j'ai eu full de plaisir avec mes amis et tout, finalement. Mais ça m'avait vraiment marqué parce que je l'avais pas revécu. Puis on s'entend que c'était pas le même type d'insultes que j'avais quand j'étais jeune. Là. J'ai souvent eu des menaces de mort quand j'étais jeune à cause du fait qu'on me disait va te pendre, tu mérites de mourir. C'était vraiment quelque chose de très cruel. Là. C'était tout ça parce que j'avais une voix aiguë, que j'étais très efféminé. Oui, dans ce temps-là, je suis pas mal sûr que je vous dirais que à y repenser, j'étais homosexuel, mais je refoulais, là. Je ravalais tout le temps, là. C'était vraiment quelque chose de difficile, puis j'étais pas apte à faire le grand pas, puis de le dire publiquement que je l'étais, puis même à ça, je trouvais pas l'importance de le faire, mais finalement, je l'ai fait. Tu sais, au fil des années qui ont avancé, j'étais officiellement homosexuel, là. Moi, dans ma tête, c'était clair. Euh, j'ai eu des... Je dirais, j'aime pas dire les mots aventure parce que c'est pas des aventures, c'est plus dans le sens j'ai eu un gros parcours dans le sens que j'ai rencontré des garçons, j'ai eu plusieurs chums. C'est là que l'expérience a embarqué, autant sexuellement que psychologiquement, tu sais. Je me souviens, j'ai eu une grande séparation. J'ai été avec un gars depuis pendant pratiquement un an. Ça n'a pas toujours été facile, vraiment pas facile. On est revenus plusieurs fois ensemble. Mais à la fin de notre rupture, j'ai officiellement décidé de demander de l'aide psychologique. C'est là que j'ai fait la demande de voir une travailleuse sociale. Euh, Pas parce que j'avais pas confiance en moi, pas parce que j'avais peur de pas être à la hauteur de passer au travers. C'est que je me sentais dans une situation vulnérable. J'ai vraiment fait des choix, des mauvais choix à cette période de vie-là. Euh, Ça a été vraiment très difficile, je vous avouerai vraiment, ça a été blessant. J'avais peur de me retrouver seul.
j'ai toujours été une personne qui a eu de la difficulté à vivre seule, dans le sens que j'ai un type d'attachement, j'ai un trouble de l'attachement. Veux pas, je suis quelqu'un qui s'attache très rapidement, puis j'ai beaucoup de difficulté à être seul. Genre, moi, j'ai un besoin d'être avec quelqu'un constamment, puis depuis quelques semaines, même depuis plusieurs, je vous dirais peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai comme compris ça depuis ma thérapie. J'ai travaillé beaucoup de choses sur moi-même, tout ce qui était confiance en soi, je me rendais compte que finalement j'avais pas confiance en moi nécessairement. Oui, j'avais confiance en moi, mais il manquait un petit plus pour que je sois totalement bien avec moi-même. Donc j'ai travaillé beaucoup fort là-dessus. J'ai travaillé fort sur l'anxiété sociale. J'avais de la misère à aller à l'épicerie tout seul. Ouais, ça a été un gros défi pour moi d'aller à l'épicerie tout seul. J'avais peur de ce que comment le monde me regardait, ce que je devais acheter, puis ce que je m'empêchais d'acheter parce que le monde me regardait. Ça a tellement été un gros pattern dans ma vie, ça. Mais honnêtement, d'en avoir parlé avec cette travailleuse sociale-là, sincèrement, ça m'a grandement aidé. On a trouvé des techniques, elle a fait beaucoup d'interventions avec moi, on a trouvé des moyens de guérir ça. Euh, Tout ce qui est côté, mettons, relationnel, ça va vraiment mieux. Je respecte beaucoup plus mes limites parce que j'avais un gros problème, puis c'était de ne pas respecter mes limites. C'était un problème pour moi. J'ai toujours été le genre de personne à vouloir toujours donner beaucoup. Moi, je donne beaucoup, mais j'avais peu en retour. Comme je peux te donner 75%, mais si je reçois seulement 25%, je vais me tanner puis je vais m'en aller. C'est un problème qui est chez moi. Puis ça, je l'ai réglé. Ça va quand même très bien. Ça a été très difficile, je vous avouerai. J'étais surpris. Tu sais, pour vrai, tout ce qui s'est passé dans ma thérapie, tout ce que j'ai réglé m'a surpris. Comme je pensais pas que j'avais ces problèmes-là. C'est que, tu sais, souvent, quand tu règles un problème, ben, t'en découvres d'autres. Fait que c'est comme plus difficile. Fait que pendant 1 an et demi, là, puis même à ce jour, aujourd'hui, je consulte encore. Pas pour les mêmes raisons, parce que ça me fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un de confiance. Quand j'ai des grosses semaines, tu sais, là, je suis au cégep, je suis en technique d'éducation spécialisée, j'ai une technique. Donc ça, une technique, ça équivaut à avoir beaucoup de cours. J'ai ce podcast-là que j'ai créé, puis que je pense évoluer encore plus au fil des années. J'ai 1001 événements dans les... Présentement, je compte 6 comités, dont je fais partie au cégep. Donc, mon horaire est assez plein, je vous dirais. Là, on a quasiment des rencontres à chaque semaine ou 2 semaines, là, donc c'est quand même très demandant. Euh, je travaille comme intervenant à la Maison des Jeunes de Sainte-Véronique. Je suis très fier d'avoir eu ce poste-là. Euh, ben écoutez, on va partir sur ce sujet-là. Moi, capote bien raide sur mon travail. Les jeunes. Si vous saviez à quel point ils me rendent heureux. Genre moi, là, quand je suis rentré à ce travail-là, j'avais peur. Parce que, tu sais, veux pas, je venais de faire juste 5 cours de la technique, puis j'étais comme pas super outillé pour travailler là. Mais tu sais, c'est comme plus tu vas travailler, plus que l'expérience va embarquer. Puis, sincèrement, finalement, ça a été plus vite que je pensais. J'avais peur de chicaner au début. J'étais comme, je sais pas si je me prends de la bonne bannière. Tu sais, c'est pas pareil que si je chicanais avec une amie ou un parent ou un membre de la famille. Tu sais, c'est vraiment différent. Puis finalement, écoute, j'ai été number one selon ma collègue, tu sais, j'avais pas de problème à ce niveau-là. J'ai su garder une limite, puis vraiment y aller en profondeur, puis comme y aller doucement. Ça a super bien été. Là, j'ai pu expérimenter un peu le côté du trouble, excuse-moi, du trouble du spectre de l'autisme. Puis c'est une clientèle que j'aimerais vraiment expérimenter. Là, c'est vraiment du bonbon pour moi. Là. Cette matière-là, pour vrai, j'ai adoré. Euh, Là, je vais travailler là cet été dans le fond. Là, je continue de travailler les vendredis. Parce que là, mon horaire est quand même très plein. Fait que les vendredis, ça me permet d'aller travailler là puis de retrouver mes jeunes. Ça, je suis content de garder un beau petit lien avec eux. Parce que mon but, c'était de travailler pendant la session parce que ça reste que tu crées un lien avec eux. Comme c'est important de garder ce lien-là puis de les voir quand même fréquemment. Tu sais, c'est important de garder ce lien-là parce que je veux pas qu'ils disparaissent. C'est pas facile de créer un lien. Faut que tu t'approches d'eux, tu dois pas attendre qu'ils viennent vers toi, c'est à toi d'aller vers eux. Tu dois créer un moment de confiance avec eux, un environnement stable, faut que ça soit doux, apaisant. Tu t'approches d'eux, tu fais comme hey, salut.
moi c'est Emile, comment tu vas? Je suis nouveau ici, là, je voudrais apprendre à vous connaître tous et tout, puis créer un beau lien avec vous, tu sais. J'y allais vraiment en profondeur, puis j'y allais vraiment de façon douce. Parce que c'était ça l'important, puis pour moi, c'est de même que tu approches une personne, puis que tu peux clairement réussir à avoir un lien. Ensuite, c'est là que Fierté Haute-Laurentine, on va embarquer sur le sujet, là. Vraiment, Maxime puis Alexis, c'est deux personnes que j'aime profondément, là. C'est vraiment mes deux amours, puis je suis heureux de les avoir dans ma vie, sincèrement. Pour être bien honnête, moi, le chapeau, je sais pas si vous connaissez, là, c'est un bar à Mont-Laurier, dans le fond, là. C'est une amie à moi, Mélanie, qui a ce bar-là. Magnifique, magnifique. J'espère qu'elle va l'écouter, Mélanie, mais clairement, là, j'espère qu'elle le sait parce que c'est clairement un endroit chaleureux. C'est un endroit chaleureux qu'elle a créé, puis qu'on est bien, on se sent en sécurité. Les événements qu'elle fait sont incroyables. Les images qu'elle nous projette sur Facebook, c'est capoté. C'est capoté, là, moi, capote bien raide. Puis, dans le fond, j'ai pu rencontrer Alexis et Maxime lors de leur première. C'était ma première prestation que je voyais de la drague. Puis écoutez, quand que j'ai vu ça, moi je capotais bien raide parce que tu sais, j'ai toujours eu ce petit côté féminin-là, comme je vous ai dit, mais ça a toujours été quelque chose que j'ai refoulé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins féminin qu'avant. Puis j'ose pas le ressortir. Il y a des fois que j'ose pas le sortir. Puis je me pose la question, hey, si je fais ça, c'est trop efféminé. Comme je me juge encore, je m'auto-évalue encore. Puis je devrais pas. Parce qu'on n'a pas à le faire. Comme tu peux juste comme être toi. Être humain. Un être humain peut être soi-même. Genre, t'as envie de faire de la peinture avec de la couleur rose, t'as-tu le droit? Oui, t'as le droit. T'es un homme, t'as le droit de porter du rose, t'as le droit de porter du mauve, t'as le droit de porter du violet, du pas. Là, c'est la même affaire, là. J'ai dit la même affaire. Le bleu, le vert, le rouge, n'importe quoi. T'as envie de t'acheter un char, ça fait plus fille que de gars. On s'en fout. On s'en fout. L'important, c'est que t'es heureux, puis que tu te sentes bien, puis que c'est ça que tu veux, que tu te respectes. C'est ça le plus beau dans tout ça. C'est ça le sens de la vie pour moi. C'est le respect de soi-même, puis de faire les choses que tu as envie de réaliser, puis des choses que tu as envie d'avoir. Faut être reconnaissant de la vie. Puis je trouve qu'on l'est pas assez. La vie, là, faut arrêter de la voir comme si elle était dure. Faut arrêter de la vivre à la dure. Oui, Je vais faire un exemple avec ma carrière, là, l'école. Oui, j'ai un cours de 6 heures. Ah! C'est lourd, c'est dur, c'est long, ça, c'est plate, là. Je sais que ça va être plate, là. Je sais que ça va être dur, là. Tu peux-tu arrêter de focaliser sur le négatif puis faire comme ce cours-là va m'apprendre plus de matière, plus de théorie que je vais pouvoir mettre en pratique. Faut voir les bons côtés des choses aux choses qui sont plus plates pour différentes personnes. Tu sais, comme moi, des fois, le cours de 6 heures de temps, comme je vous disais, je le trouve long. Genre, je l'ai eu aujourd'hui. Puis je dis 6 heures, puis je sais pas si c'est 6 heures exactement, mais dans tous les cas, c'est un cours plus long, il y a 4 périodes. Puis j'avais peur au début, j'étais très sceptique, puis finalement, je l'ai fait, puis comme je réalise que, hey, j'ai arrêté de chialer. Comme ce cours-là va juste me permettre, de créer encore plus de liens avec ma cohorte. Deuxièmement, je vais vivre une belle expérience, je vais en apprendre plus sur le métier, je vais pouvoir utiliser toute la matière puis l'appliquer dans mon travail, ce qui est magnifique dans tout ça. C'est fou à quel point que je pars d'un sujet et je vais à un autre. Ça, c'est clairement moi puis mon TDAH. Mais tout ça pour dire que Maxime et Alexis, là, je les remercie puis j'espère réellement qu'ils vont écouter cet épisode-là pour qu'ils sachent à quel point je suis vraiment reconnaissant de les avoir dans ma vie. On a été à la Pride de Montréal. J'ai vécu ma première Pride l'été passé. J'ai été à mon premier événement avec eux. On a fait le kiosque pendant toute une journée. On a visité plein d'organismes. On a vu plein de monde. On a pris des notes. On a enregistré. On a visualisé. C'était magnifique. Une magnifique fin de semaine qu'on va revivre d'ailleurs en fait, pas en fin de semaine. J'aimerais bien, mais pas en fin de semaine. Mais cet été. Puis ça va être vraiment un beau moment qu'on va revivre tous ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vivre aussi? On a vécu, dans le fond, on a fait une pointe à Mont-Laurier. On en refait une cet été. Ça va être vraiment le fun. Ça a été vraiment un beau moment. On a fait un open mic. C'est là que j'ai, dans le fond, nommé mon premier. J'ai participé à mon premier open mic en public. Magnifique, j'ai eu des beaux commentaires.
Plein de monde me disait, tu sais, j'aurais aimé ça être assumé à ta place, comme toi quand j'étais jeune, puis ça m'aurait évité de vivre tout ce que j'ai vécu. J'étais comme, la vie va te dessiner un chemin. Tu vas le suivre à la trace. S'il décide que c'est comme ça, ben c'est comme ça. Ne pas avoir de regrets dans la vie. La vie va vraiment te dessiner le chemin que tu vas la vivre. Peu importe les obstacles, tu vas les affronter, puis tu vas réussir à les battre, à les combattre. Puis c'est vraiment ça que je veux nommer à mes jeunes, puis à mes futurs jeunes. Parce que c'est important pour moi qu'ils voient pas juste la vie comme un obstacle. Tu sais, oui, t'as un obstacle dans ta vie, je te dis, mettons, t'as un décès dans ta famille. C'est triste. C'est vraiment plate, je suis vraiment désolé pour toi, mais tu vas passer au travers. Cette personne-là voudrait que tu passes au travers, donc tu vas passer au travers. Continue d'avancer. Oui, c'est triste, c'est difficile, tu vivras plus de beaux moments avec elle. Si c'est quelqu'un de proche en plus, c'est vraiment difficile, puis je le comprends. Mais tu dois passer au travers, tu n'as pas le choix de passer au travers. La vie est trop jeune. Tu as plein de choses à vivre. Continue d'avancer. Il y a du plus beau en avant. Ne recule jamais. Jamais. Puis, on a vécu aussi, moi puis Maxime, on a beaucoup discuté, on a toujours pris le temps. D'ailleurs, Maxime, c'est lui qui a participé à mon premier épisode de ce podcast-là sur Fierté Haute-Laurentide. On travaille très fort, nous, Fierté Haute-Laurentide, avec Alexis et Maxime. On se rencontre, on fait des réunions, des CA. C'est beaucoup de temps on donne à cet organisme-là. Puis on aime créer, là on va dans des karaoké fiers que je vais participer à chaque 2 mois on va en avoir, fait que je vais participer puis représenter Fierté. On a aussi un événement qui va venir bientôt au mois de mars. J'ai vraiment hâte de vous l'annoncer, là, vous êtes pas prêtes là, genre je vous le dis tout de suite. Tous les épisodes, je vais les publier comme fréquemment, tu sais, je veux pas juste comme en publier 2 puis faire comme hey, saison 2 c'est juste 2 épisodes comme la première saison. Faut que vous sachiez que j'ai eu beaucoup plus de. Tu sais, j'ai eu beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma vie en si peu de temps. Mon nouveau travail, ma session, les comités, fierté. Tu sais, tout est arrivé en même temps. Fait que ça a été vraiment difficile pour moi de comme pouvoir focaliser. Puis en même temps, j'ai eu le temps d'avoir une formation, j'ai eu le temps de poser mes questions, j'ai eu le temps de m'équiper avec du stock pour pouvoir vous apporter un plus dans mes épisodes. J'ai des événements à venir que je suis en train de créer. J'ai des rencontres bientôt, justement. Petite pensée pour toi, Jonathan. Puis, je compte bien en faire une priorité, mon podcast. Parce que ce podcast-là me permet de clairement d'envoyer des messages que le monde a clairement facilement accès à ça pour les écouter. Puis mon but, c'est que toi qui écoutes mon podcast, tout ce que je viens de te dire, c'est la preuve qu'on peut réussir dans la vie. Que peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que tu vas vivre, peu importe que telle personne va vivre, tu peux réussir dans la vie. Retiens ça. C'est la seule chose que je te demande. On peut réussir dans la vie. Tu peux. Quand tu veux, tu peux. C'est ça ma philosophie. Ça a toujours été ça, puis ça le sera toujours. Tu peux réussir dans la vie. Si tu te donnes les moyens, tu vas réussir. Ok, je vais arrêter de répéter toujours réussir, mais je pense qu'ils ont compris. Vous avez compris. Tout ça pour dire que j'ai tellement comme visualisé ma vie. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment quelqu'un qui visualisait. Là. Comme moi, j'étais comme, ok, moi, plus tard, je vais faire telle affaire, comment ça va se passer. Je vivais vraiment au futur. Je vivais dans le futur, puis au début, j'étais comme, oh, c'est pas grave, tu sais, je suis jeune, puis j'étais pas conscient. Puis en y pensant, maintenant que j'y pense, c'est pour ça que j'étais stressé. Pourquoi t'imaginer le futur? Tu juste vivre le moment présent. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu de la misère. Puis qu'aujourd'hui, j'apprends de plus en plus à vivre le moment présent parce que c'est important de vivre le moment présent. C'est très important. C'est important pour ta santé mentale, pour l'atmosphère que tu dégages devant les autres. À un moment donné, tu peux pas juste vivre dans le passé ou dans le futur. Là. On est au présent, pas dans le passé conditionnel. Là. J'espère que ça existe. Mais j'espère que les profs de français écoutent pas ça parce que. Excusez-moi. Mais, tu sais, vive le moment présent. Vive les choses que la vie nous envoie. Les savourer. Les vivre sur le moment présent. Tu sais, c'est juste comme. C'est important. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Si je raconte tout ça aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai toutes les réponses. C'est parce que je sais à quel point ça peut faire du bien d'entendre quelqu'un dire moi aussi j'ai douté. Mais oui, moi aussi j'ai été étiqueté. Puis moi aussi j'ai appris à transformer ça. Au-delà des cas, c'est justement ça.
C'est un endroit où on n'est pas obligé d'entrer dans une définition parfaite, ou un endroit où nos parcours, même quand ils sont mêlés, même que ça soit un petit peu, ont de la valeur. Puis si tu écoutes cet épisode puis que tu te reconnais juste un petit peu, ben t'es à la bonne place. Merci d'être là. On se retrouve dans le prochain épisode.